Sans réserve, l'édito. Alors là, attachez vos ceintures parce que nous allons à Bruxelles. Bruxelles où l'on parle une langue particulière. Et c'est Stéphane Séjourné, vous savez, qui a remplacé Thierry Breton à la Commission européenne. Il est commissaire désigné à la prospérité et à la stratégie industrielle. Il a été auditionné hier pour parler de la stratégie industrielle, justement, de l'Europe. Et vous allez voir, c'est globalement un gloubi-boulga incompréhensible, sans doute facturé par McKinsey, qui permet de faire croire que l'Europe va aider l'industrie européenne à survivre dans un monde où il faut décarboner pour survivre, sinon on va mourir. On l'écoute, vous allez voir, c'est fantastique. J'ai 4 convictions. La première est qu'il faut décarboner et industrialiser en même temps. Il n'y a pas d'industrie sans décarbonation, il n'y aura pas de décarbonation sans industrie. C'est magnifique, c'est le en même temps, on dirait du La Fontaine, il n'y a pas d'industrie sans décarbonation, mais pas de décarbonation sans industrie non plus. C'est de la pensée profonde, attendez, on va descendre encore d'un palier, et là on va parler de l'effet ciseau. Attention, c'est compliqué, mais on écoute Stéphane Séjourné qui lit, il a bien du mal à comprendre d'ailleurs ce qu'il lit, mais nous on a bien du mal à comprendre ce qu'il nous raconte. Ma deuxième conviction, il faut cibler les secteurs les plus stratégiques à fort potentiel et à fort impact socio-économique. Ces secteurs sont souvent confrontés à un effet ciseau. C'est un problème pour nos industries à forte intensité énergétique comme l'acier, l'aluminium, sur lesquels nous avons perdu la moitié de nos capacités depuis 2021. Ah oui, imaginez quand même, la moitié des capacités depuis 2021. En 3 ans, l'Europe perd la moitié de ses capacités sur l'industrie de l'aluminium et de l'acier. C'est sans doute ça, l'effet ciseau. Incroyable. Et là, ça continue avec un jargon. Maintenant, on va rentrer dans le monde obscur de la tech, des tech en réalité. Écoutez. Je pense aussi au secteur de l'automobile en profonde mutation électrique et numérique, à l'économie circulaire dont le modèle doit être également repensé. Je pense également au clean tech, au digital tech, au biotech. Ouais, au bullshit tech également, l'économie circulaire aussi, je ne connaissais pas, je connaissais l'économie circulaire, l'automobile qui devient donc numérique, attention, vous roulerez en électrique, mais peut-être vous roulerez dans une voiture, une voiture qui n'existe pas, tout ça avec des lunettes de réalité virtuelle. On sent bien que l'industrie, en fait, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, Stéphane Séjourné, mais que ça va devenir de la tech, un truc incroyable. Et puis, il y a encore d'autres convictions après ça, attention. Ma troisième conviction, il faut créer le bon équilibre entre l'offre et la demande. Et là aussi, les deux vont de pair. Ah oui, l'offre et la demande, ça va de pair. C'est même, je crois, un livre d'économie historique qui parle de ça, Adam Smith. Mais là, il parle surtout du prix de l'énergie. Et on sait combien, d'ailleurs, le prix de l'électricité régulé par l'Europe est un scandale, notamment pour les industries françaises. Mais bon, l'industrie française, c'est pas quelque chose que maîtrise Stéphane Séjourné. On va parler des compétences ensuite. Je pense aussi aux problématiques d'accès aux matières premières, aujourd'hui trop concentrées, à la sous-utilisation notamment des technologies d'avenir comme l'intelligence artificielle par nos entreprises, et enfin au manque de compétences dans certains domaines, nous y travaillerons. Alors le manque de compétences dans certains domaines, je pense que là on a affaire quand même à un délit flagrant de manque de compétences dans un domaine qui s'appelle l'industrie, mais c'est pas grave. Stéphane Séjourné nous parlait d'économie circulaire, d'intelligence artificielle, tout ça avec oui, il est dyslexique, donc on ne se moque pas, c'est compliqué. Et puis ça finit alors cette allocution avec un feu d'artifice. Vous allez voir, Stéphane Séjourné parle d'accélérateur de décarbonation industrielle. Les ventes de véhicules électriques stagnent et celles des pompes à chaleur ont été divisées par 2 au cours des 6 derniers mois. C'est un problème et nous devrons donc actionner tous les leviers possibles pour inverser la tendance, notamment via l'accélérateur de décarbonation industrielle. Alors je suis allé voir ce que c'était que l'accélérateur de décarbonation industrielle. Figurez-vous que c'est sur le site des entreprises.gouv.fr pour la stratégie d'accélération de la décarbonation de l'industrie. C'est France 2030. Vous avez même un responsable de ça, le coordinateur national de la décarbonation de l'industrie, monsieur Hoang Bui, qui s'occupe de ça. Et alors c'est génial, je suis allé voir le
cite, « L'État a fait de la décarbonation de l'économie l'une des principales ambitions du plan d'investissement France 2030 en lui consacrant la moitié de son budget total, 54 milliards d'euros. » L'idée, c'est de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie en 10 ans, sachant qu'en France, on a la chance d'avoir de l'énergie nucléaire, mais visiblement, ça ne suffit pas. Alors, quand même, 4,5 milliards d'euros qui sont mobilisés pour la décarbonation de l'industrie, avec d'abord un volet tourné vers la demande de déploiement de solutions de décarbonation pour les sites industriels. Ensuite, le développement de technologies vertes en faveur d'une industrie bas carbone. La stratégie d'accélération, bien sûr, qui accompagne le développement d'une offre de technologies innovantes et de rupture, qu'il s'agisse de solutions non matures ou déjà existantes, mais pas encore suffisamment rentables. Donc, c'est nos impôts qui payent ça. On rigole, mais en fait, c'est pas drôle. Et tout ça, c'est du jargon de cabinet de conseil, évidemment. Il faut assurer un continuum de financement de l'amont jusqu'au déploiement de ces technologies, répondre aux besoins, évidemment, de déploiement et la structuration de l'offre. Et vous avez alors la ZIBAC, par exemple. Vous ne connaissez pas encore la ZIBAC. Eh bien, je vous présente la ZIBAC. C'est la zone industrielle bas carbone. Voilà. Et il y a tout un plan grâce à l'ADEME, avec des appels à projets. Tout ça est magnifique et c'est de l'argent public. Voilà, vous savez maintenant à quoi servent vos impôts. C'est cet accélérateur de décarbonation industrielle vanté par Stéphane Séjourné. Ah, qu'est-ce qu'on est bien quand même en Europe.